Yo tout le monde, c'est Starview, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, un vlog sur la moisson de l'orge les amis. J'espère que ça va vous plaire. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tout simplement accrocher d'abord, enfin préparer le matériel pour moissonner. Là on est le 28 juin et on est en début d'après-midi et la moissonneuse devrait arriver aux alentours de 2h30, 3h. Alors pour info on n'a pas de moissonneuse dans la ferme, c'est un voisin qui est entrepreneur et qui moissonne dans tous les champs à peu près dans toute la région. Donc le Renault est déjà prêt avec la berne corne. Si vous vous rappelez bien j'avais fait une vidéo il y a 2-3 jours sur ce qu'on a vidé la cellule d'orge. Donc n'hésitez pas à aller la voir en cliquant juste ici, voilà si je me trompe pas. Donc ce qu'on va aller faire maintenant c'est qu'on va tout simplement aller chercher la benne, parce que du coup mon père a une benne qui est du coup à 2 personnes, donc lui et un ami. En tout cas si vous aimez les vidéos comme ça, pensez à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si la vidéo n'est pas complète et que j'ai pas réussi à tout vous montrer, vous inquiétez pas, il y aura quand même d'autres vidéos sur la moisson avec le blé du coup, mais je vais essayer de faire mon mieux pour essayer de tout vous montrer. Bon allez, du coup je sais pas si vous voyez, on va aller apporter, du coup je vais apporter la première benne dans le champ, la moissonneuse va arriver, on ira chercher la deuxième benne après. Allez c'est parti. Ah ça faisait un moment que je n'étais pas rentré dans ce Renault. Allez c'est parti. J'espère que vous voyez en tout cas les amis, parce qu'il fait un petit peu sombre ici. Ah, calme-toi toi. Allez. Bon, on voit pas grand chose pour sortir. C'est un petit peu limite. On a des petits hangars pour des grosses bennes. Alors du coup comme je vous ai dit, la moissonneuse va arriver d'ici 10-15 minutes. Donc on va d'abord mettre la première benne, comme ça ce sera fait. Il y a de quoi vider pas mal dans celle-là, je crois qu'elle doit faire environ, elle doit faire pas loin de 10 tonnes, hein. Pas tout à fait je pense. Donc comme ça il y aura une benne et après on ira chercher la deuxième. Voilà, du coup c'est ce champ là à moissonner, il y a celui-là et un derrière la route là-bas. Donc celui-là il doit faire à peu près 3-4 hectares voire plus. Ouais, 3-4 hectares à peu près. Et le deuxième il fait à peine 1 hectare, donc voilà, ça sera vite fait. Voilà, nickel. Bon du coup la première benne c'est bon, elle est là. Par contre ça freine hein. Le frein de l'essieu arrière il freine pas mal. Bon du coup on va laisser ça là et on va aller chercher la deuxième benne. Comme ça quand on reviendra, justement que la moissonneuse sera là. Et voilà les amis. Bon voilà du coup les amis l'orge. Bon logiquement elle est mûre à peu près partout hein. Il y a vraiment quelques petits endroits peut-être où c'est que c'est encore un petit peu vert. Regardez par là. Mais c'est vraiment les bords de champ où c'est que c'est encore un peu vert. Sinon voilà, tout le truc est... Tout est mûr. Et comme il pleut lundi ou mardi, on va moissonner avant la semaine prochaine. Donc du coup voilà. Il y a des melons ici, là, oui. Ah oui, il y a des melons. Ouais. Voilà. Ça, c'est pour les feux et les clignotants à l'arrière. Je vais regarder à l'intérieur ce qu'il y a. Sûrement qu'il avait dû faire un petit peu de sable avant. Allez c'est parti, on repart. Juste avant on va mettre les tringles. On les accroche ici pour que quand il y a du poids ça écarte pas trop. Tout le monde va moissonner. Oui, il y a un buis qui est là. Bon par contre il y a pas mal de poussière hein. Vu qu'elle broie la paille, il y a de la poussière partout. En fait c'est bien, on dirait pas mais c'est bien sec. Le truc c'est qu'il fait chaud et qu'il y a pas mal de vent donc ça sèche. On ira analyser le grain, voir s'il est pas trop humide, si du coup le PS est correct. Vous allez voir le PS que c'est, je vous expliquerai ce que c'est. Mais à mon avis il est quand même pas mal sec hein.
être limite là. Bon, je vais aller voir s'il y en a beaucoup dans la benne. Il a dû faire 2 tours, il a fait 2 tours quand il l'a vidé. Donc je pense qu'il doit y avoir pas loin de 1,5 tonne, 2 tonnes à peine, je pense. En plus de l'âge qu'on avait déjà mis quand on avait vidé la cellule. Ouais, du coup, ouais, à mon avis, il vide encore une petite fois. Là, il finit son tour, il complète la benne. Et on va les vider, je pense, parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Allez, on arrive au silo. Regardez combien de poids il y a. Ça. 18 tonnes. 18 tonnes 600. 18 tonnes 500. On va les vider et après il va analyser le grain. De une impureté. Allez, on repart. Bon, pendant qu'on allait vider, il y a la moissonneuse qui a vidé dans l'autre benne. Bon, elle est beaucoup plus petite, hein. Voilà. On va aller la vider. Je vais vous donner le papier que nous donne la coopérative une fois qu'on a amené les grains avec tout ce qui a écrit, le poids, le PS. Donc du coup le PS c'est le poids spécifique. Alors du coup voici à quoi ça ressemble, c'est une petite feuille avec écrit tout dessus. Donc regardez, il y a la date ici, il y a écrit du coup le PS c'est le poids spécifique du grain. L'impureté, c'est forcément les impuretés et l'humidité qui est à 12. Voilà, et du coup ça c'est le poids total qu'on a apporté, donc 18 tonnes avec la benne pleine. Et ensuite 9 tonnes 20, c'est quand mon père est parti reposer le tracteur, donc on soustrait ça. Du coup ça donne le poids qu'on a apporté en orge. Bon du coup pour ce qui est de l'humidité c'est très bien, 12 d'humidité c'est impeccable. L'impureté, bon pareil, il y a toujours un petit peu d'impureté. Et par contre pour le PS il est un petit peu bas, surtout que le champ qui est ici, c'est un champ, c'est qu'il y avait du tabac l'année dernière. Il y a plein de feuilles qui tombent quand on fait du tabac et du coup ce qui fait que les feuilles se décomposent et ça fait de l'engrais naturel. Et souvent quand on fait des melons ou des tabacs l'année précédente, le rendement est hyper bien. Bon 62 PS c'est quand même bien, mais il y a quand même mieux. Bon les amis, du coup le champ est pratiquement terminé. Mon père vient de revenir de vider du coup la benne avec le Landini. Bien sûr il y aura un nouveau vlog sur la moisson, cette fois-ci du blé. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était Stervio, pensez à laisser un énorme pouce bleu. Ceux qui ont des commentaires, encore une fois, n'hésitez pas à en laisser en commentaire, ça me fera super plaisir. Et puis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.